أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Commentaire de Hanudba, la 37e partie, une vidéo que j'ai intitulée La puissance de l'État mardawite. L'État mardawite est supérieur à tous les États et systèmes mondiaux. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit sur la spécificité de l'État de l'imam Mahdi qu'il aura la plus grande puissance face aux puissants. Face à n'importe quelle injustice, l'imam sera hostile, car elle représente la justice absolue, la justice d'Allah. Les imams alayhi salam utilisent et luttent face à ces injustes par tous les moyens nécessaires. Mirza Naini, c'est un savant, rahimullah, qui a traité du sujet du gouvernement islamique dans son livre Tanzi al-Millah wa Tanbi al-Humma. Donc c'est la pureté transcendante de la religion, on peut dire. Wa Tanbi al-Humma, donc le réveil, l'avertissement à la Umma. Il dit dans ce livre que les êtres humains sont non infaillibles. Dès qu'Allah leur donne des biens et les enrichit, ils deviennent rebelles sur terre. Ils deviennent tarout. Ils dépassent les limites données par Allah. Il n'y a que les imams alayhi salam qui, face à leurs ennemis intérieurs et extérieurs, utilisent une force qui ne suscite pas d'injustice. Car, dans un premier temps, ceux qui sont enrichis, les non-imams infaillibles, quand ils sont enrichis, ils ont des biens, donc ils deviennent tarout envers eux-mêmes et envers les autres aussi. Face à leur ennemi intérieur et leur ennemi extérieur, ils sont sans pitié. Et ils laissent leur ennemi, si on parle de l'ego, à l'intérieur de eux, ils laissent leur ennemi se cultiver, pousser leur maladie intérieure, se cultiver. Alors que les imams, alayhi salam, face à leur ennemi intérieur, l'ego, nafs al-lawama, etc., et extérieur, les puissances, ils utilisent une force qui ne suscite pas d'injustice. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en substance: ne vous exhibez pas comme l'exhibition de l'ignorance. Agenda islamique. Cherchez le verset, c'est dans la sourate 33, le verset 33. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim wa la tabarajna tabaruj al-jahiliyyati al-ula. Sadaqallahu al-alim al-azim. Si on regarde dans Asbab al-Nuzul, dans le commentaire des hadiths de Ahl-Bayt, ça concerne, commentaire à travers les hadiths de Ahl-Bayt, ça concerne en particulier Aïcha et Hassan. La'natullah alayhima. Ne vous exhibez pas. Cela veut dire, même à travers les hadiths, que par la suite, il y a une exhibition pire que la Jahiliya, que l'âge de l'anti-islamique. Car nous avons des hadiths dans certains chapitres des livres de hadiths qui parlent de la fin des temps, Kitab al-Malahim, etc., Kitab al-Fitan. Dans chaque maison, il y aura de la fitna à tous les niveaux. Donc même autour de tabarouj. Et d'ailleurs, on peut le voir actuellement, ce qui se passe dans les maisons à travers la perversité, inceste, etc. Et même de toute façon, pas seulement au niveau de l'extérieur, l'extérieur des maisons, car l'exhibition concerne surtout cela quand il s'était adressé à l'époque du prophète, au niveau des femmes du prophète, puisque là ça concernait les femmes du prophète. Et d'ailleurs, Ibn Abbas avait une poésie quand Aïcha est montée sur l'âne, je crois, l'âne à l'époque de l'imam Hassan, pour empêcher que l'imam Hassan, alayhi salam, après son martyr, soit enterré face au prophète, dans la tombe, à côté de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, elle est sortie sur un âne. Et là, effectivement, il a cité
ce verset, ne vous exhibez pas comme les femmes de l'âge anté-islamique. Mais de nos jours, quand nous circulons dans la rue, dans le monde entier, nous trouvons tabarouj, pire que Jahiliya. Actuellement, le mal est mondialisé, le mal est supérieur au bien, si on regarde effectivement et concrètement dans ce monde. Cela démontre donc que vu que le mal est généralisé, il faut un plus grand éveil que les époques précédentes à travers l'augmentation de la science, des connaissances, puisque avant c'était un remède, on pourrait dire, étatique, dans un État ou dans une région donnée. Là maintenant, le monde entier est corrompu, donc il faut un plus grand réveil que les époques précédentes à travers l'augmentation de la science, des connaissances, de la clairvoyance, al-Furqan. Face à ce mal, ce n'est pas suffisant d'avoir une moyenne clairvoyance. Il faut avoir la plus grande des clairvoyances. D'ailleurs, oui, après c'est par la suite, j'allais citer ce hadith, mais c'est par la suite que Cheikh Mohamed Sanad le cite. Lors de l'état de l'imam, le niveau des croyances sera élevé. Entre autres, l'imam, il est connu que vis-à-vis de ses compagnons et vis-à-vis des chiites, il mettra la main sur la tête de ces chiites et il y aura un développement qui se créera phénoménal. Au niveau de la raison, de la science, du matériel, spirituel aussi. Car pour pouvoir réellement appliquer une spiritualité, il faut avoir un équilibre au niveau matériel aussi. On a tendance à l'oublier, mais en islam, nous n'avons pas de monachisme. Même la conception soufie du Zohd n'est pas de chez nous. D'ailleurs, on a parlé dans Liberté, Égalité, Fraternité, dans le dernier épisode, il me semble, le 10e, si je ne me trompe pas. Donc actuellement, face aux puissances ténébreuses, il faut des puissances, bien sûr, face à ténèbres, il faut des puissances lumineuses. Le croyant puissant est plus aimé par Allah que le croyant faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit El-Mu'min al-Qawi khayr indallah el-Mu'min al-Daïf. C'est-à-dire que le croyant fort, à tous les niveaux, puissant, plus aimé par Allah que le croyant faible. Ce n'est pas uniquement de la spiritualité. Si on revient, raison, science, matériel, spirituel, etc., etc. Tout ce qui représente la puissance. Bien sûr, tout en restant relié spirituellement à Allah. Une parole fausse est plus grande que tuer quelqu'un. Entre autres, le verset coranique, El fitna ashado min al-qatl. La fitna est supérieure au fait de tuer quelqu'un que le meurtre. Face à la science, il y a l'injustice de la croyance qui est plus grande, puisque c'est la croyance qui va nous emmener au paradis ou bien en enfer. Et c'est plus grand, cette injustice de croyance, que de verser le sang. La croyance, c'est ce qui fonde le système éthique humain et des actions. La validation des actions se fait à travers la croyance. Allah dit dans le Coran que l'association est la plus grande des injustices. Vous pouvez retrouver à travers le Coran tout un tas de versets. Si vous cherchez un lexique, nous recherchons l'association et nous allons voir que il y a de nombreux versets que c'est la plus grande des injustices. D'ailleurs, Dolm est relié à l'injustice dans certains versets coraniques, et relié à l'association, pardon. L'imam va remplir la terre de justice, pas seulement pour le corps des humains, mais remplir de science. C'est-à-dire, la justice, ça ne sera pas uniquement corporelle, c'est pas uniquement, voilà, on vous donne à manger, mais au niveau aussi de la science, et c'est plus grand cette science, la croyance, que les besoins matériels. Celui qui donne vie à quelqu'un à travers la croyance est plus important qu'habiller, nourrir un être humain. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit ne voyez-vous pas celui que nous avons, qui était mort et qui nous a ressuscité et qui marche parmi les gens. L'interprétation dans Tafsir al-Burhan, c'est celui qui marche et qui a été revivifié à travers le wilaya de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Donc donner la vie à quelqu'un à travers la croyance, c'est plus important qu'habiller et nourrir un être humain. Ça fait partie, il faut habiller et nourrir un être humain, mais la croyance, c'est encore plus important.
Le vêtement de la piété est le meilleur. Libas at-taqwa khair indallah. La justice spirituelle est plus importante que la justice matérielle. L'apparition de l'imam, Ajiyata Faraja, n'est pas que matérielle, mais spirituelle. D'après certains hadiths, il remplira la terre de justice, de lumière et de guidance. Hein, pas seulement il remplira la terre de justice et d'équité, il y a aussi d'autres hadiths qui disent qu'il remplit la terre de guidance et de lumière. Élever les gens en lumière, élever les gens en lumière, la victoire spirituelle est plus grande que la victoire corporelle. J'en ai terminé, 10 minutes. Et c'est bien quand c'est court comme cela, parce qu'en fait, Cheikh Mohamed Sanad répète, ou bien il est dans l'idée principale et dit, quand je peux développer en ramenant quelques autres arguments, je le fais. Mais en l'occurrence, je pense que c'est clair. Là, le mémorial des justes, pour finir, le tome 2, l'histoire numéro 99, qui s'appelle Ibn Sayyaba. Abdurrahman ibn Saïba al-Koufi, le Kouféen, était encore un tout jeune homme lorsque son père quitta ce monde. La mort paternelle d'une part, la pauvreté et le chômage de l'autre faisaient souffrir son âme sensible. Un jour, on vint frapper à la porte de chez lui. C'était un ami de son père venu lui faire ses condoléances et le réconforter. « Ton père a-t-il laissé quelque capital » demanda-t-il. « Non, répondit Abdurrahman. Prends donc ces 1000 dirhams, mais force-toi d'en faire un capital et d'en dépenser les bénéfices. » Ceci dit, il passa le seuil de la porte et s'enfuit. Content et réjoui, Abdurrahman se rendit auprès de sa mère et lui montrant la bourse de dirhams, lui conta l'incident. Conformément à la recommandation de l'ami de son père, il envisagea l'exercice d'un métier sans remettre l'affaire au lendemain à la convertir cet argent en marchandises. Il se trouva une boutique et se mit à l'œuvre. Son commerce ne tarda pas à fleurir. Faisant ses comptes, il constata qu'outre le fait qu'il gérait son existence à ce capital, une grosse somme s'y était ajoutée. Il envisagea de faire le voyage du pèlerinage et consulta sa mère, qui lui dit « Va d'abord voir l'ami de ton père et rends-lui ces 1000 dirhams qui sont à l'origine de notre prospérité, puis prépare-toi pour aller à la Mecque. » Abdurrahman se rendit donc auprès de cet homme et posa devant lui une bourse contenant 1000 dirhams. « Voici votre argent, dit-il. » L'homme crut alors qu'Abdurrahman lui rendait après quelque temps le même argent qui lui était insuffisant. « Si cette somme est trop modique, dit-il, veux-tu que je t'y ajoute une autre somme ?» C'est-à-dire il croit qu'en fait il est toujours en difficulté, Abdurrahman. « Non, répondit Abdurrahman, elle n'était point insuffisante, c'était au contraire un argent extrêmement fécond. Disposant à présent d'un capital et n'ayant plus besoin de cette somme, je suis venu vous la rendre, tout en vous remerciant de votre obligeance. Qui plus est, je suis sur le point de partir pour la Mecque et je voulais auparavant remettre votre argent entre vos mains. » Abdurrahman se prépara donc à partir pour le pèlerinage. Lorsqu'il l'eut accompli, il se rendit à Médine et alla voir l'imam Sa'ad alayhi salam en compagnie de la foule. Une assemblée dense s'était constituée chez l'imam et Abdurrahman, qui était un tout jeune homme, alla s'asseoir derrière tout le monde, d'où il fut témoin des allées et venues et des questions et réponses qui étaient échangées avec l'imam. Donc il est resté discret vu qu'il est un jeune homme, quelqu'un que l'imam ne connaît pas, donc il reste en retrait. Lorsque l'assemblée se fut un peu dégagée, l'imam lui fit signe de s'approcher. « Et toi, as-tu quelque chose à demander ?»« Je suis Abdurrahman, fils de Siyaba Koufi al-Bajali, répondit-il. « Comment va ton père ?»« Mon père s'en est allé à la grâce d'Allah. »« Hélas, hélas, que Allah lui fasse miséricorde. Vous a-t-il laissé quelques héritages ?» Donc là, on comprend comme le fait que l'imam prie sur lui, et on pourrait le voir à travers d'autres récits, que cette personne-là était un chiite, un Mouwalid al-Bayt, et que c'est une famille chiite. Non, il ne reste rien de lui. Mais alors, comment as-tu pu faire le pèlerinage? Il advint la chose suivante. Après la mort de mon père, nous étions bien affligés, accablés, d'une part par sa disparition et de l'autre par la pauvreté et la détresse, jusqu'au jour où un de ses amis m'apporta 1000 dirhams. Et tout en m'adressant ses condoléances, me dit d'investir cet argent. C'est ce que je fis, et grâce au profit obtenu, j'entrepris le voyage du pèlerinage. Lorsqu'Abdurrahman arriva à ce point de son histoire, l'imam interrompit son récit pour demander « Dis-moi, qu'as-tu fait des 1000 dirhams de l'ami de ton père ?» Sur le conseil de ma mère, je lui ai rendu avant mon départ. « Très bien, lui dit l'imam, bravo à toi pour ta droiture et ton honnêteté. On peut faire confiance à celui qui est droit et honnête.
Veux-tu à présent que je te donne un conseil? Je suis ton obligé, bien entendu. Sois ainsi véridique et sincère, respecte toujours les dépôts confiés ainsi que leur engagement, tu gagneras la confiance des autres. C'est dans Safinat al-Bihar, le tome 2. J'en ai terminé, la prochaine fois, ça sera une vidéo concernant la jurisprudence de la secte Bakri binillah. Aktafi bidal qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.